OK, j'en prends une ici parce qu'on en résume quelques-unes, puis pas une source parce que la question tend à faire résumer la première partie, fait que ça va être d'aplomb. Monsieur Kem, je vous entends pour la première fois, et rassurez-vous, je reviendrai. Mais en entrant ici, j'avais des idées à peu près, voyons, excuse-moi, pas très claires sur le concept de Dieu. J'avoue que maintenant, je suis plutôt confus, mais je ne sens moins pogné qu'avant. Pouvez-vous m'expliquer ce phénomène? Premièrement, j'espère que la personne est confuse parce que ça m'étonnerait bien gros que en 1 heure comme ça, on puisse tout comprendre ce que j'ai dit. D'ailleurs, moi-même, il m'arrive de réécouter mes cassettes. Mais on va clarifier évidemment ce que j'ai dit tout à l'heure. Disons que j'ai donné pas mal de matière et maintenant les explications vont suivre. Le fait d'être confus, c'est parfait. C'est absolument parfait. C'est la base même de la compréhension, la confusion. La personne qui croit comprendre et qui n'est pas confuse et qui se refuse de risquer d'être confuse, c'est-à-dire qui se refuse d'avoir accès à d'autres possibilités de compréhension, elle n'est jamais confuse, mais dans sa compréhension, si elle a tort, elle aura tort toujours. La personne qui est capable d'ouvrir ses portes à quelque chose de neuf, de risquer, de briser ce qu'elle a en elle de vieux avec les choses neuves, elle risque d'arriver à un moment donné où elle sera complètement confuse. Et la confusion, c'est la purification de l'homme. Être confus, évidemment, je parle confus comme la personne l'entend, et non pas d'une façon cérébrale. Être confus, c'est d'être dans le doute, c'est-à-dire ne plus savoir quoi penser ou quoi croire. Parfait. Ah oui, c'est parfait. Parce que si vous voyez Dieu arriver alors que vous n'avez plus d'idée de ce qui devra être, ben vous risquez de le reconnaître drôlement plus facilement que si vous avez une idée de ce qu'il doit être. Et si l'idée ne concorde pas avec ce qui va arriver, ben il va encore vous passer 6 pieds au-dessus de la tête. Alors, ce qui fait que c'est tout à fait normal d'être confus, c'est la base même. Dans mes conférences, je n'ai pas comme fonction d'essayer de convaincre qui que ce soit. D'ailleurs, je vais même plutôt, d'ailleurs, on me le reproche de temps en temps, mais c'est d'ailleurs une de mes fonctions, je vais plutôt essayer d'amener un peu plus de confusion. La confusion, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire. C'est une parcelle de doute. Vous aviez une idée préconçue, sûre ou pas sûre du tout, et puis moi j'arrive et puis je vous donne de quoi qui risque de tout balayer ça. C'est sûr que de temps en temps, sur certains sujets, c'est plus compliqué. Ben, c'est plus facile à être confondu, mais c'est plus compliqué à arriver à comprendre à un moment donné quelque chose. Le temps fait qu'on vient à comprendre. Il y a des personnes qui me suivent depuis déjà, disons, 1 an, ou qui m'ont déjà vu dans d'autres symposiums, dont le Symposium initiatique de Montréal, quelques années avant, et puis qui vont trouver de temps en temps que je répète certaines choses que j'ai déjà dites. Alors, dans ce que je répète, je peux aussi répéter que l'être humain ne comprend rarement la première fois. Il ne comprend pas la première fois, rarement. Alors, ce qui fait que, et ça je l'ai déjà dit, donc je le répète encore une fois, que la répétition d'une chose amène 2 affaires. Premièrement, elle communique de l'énergie, donc l'énergie n'est jamais répétitive. Tu as un problème, tu te donnes des coups de marteau sur le pouce quand tu cloues des clous. Et moi, j'arrive et je te dis, essaie de donner 2, 3 petits coups, lâche le clou, puis vas-y après. Et quand je repasse 1 an après, tu es encore les pouces tout meurtris en train de frapper ton clou, il reste un demi-pouce du clou à rentrer, tu essayes encore de le tenir pour qu'il tombe. Et je te répète la même chose. Tu peux te retourner et te dire, oui, mais tu l'as déjà répété, tu n'auras pas un autre. Non, commence donc par appliquer. L'énergie, on parlait de l'individu qui recevait une énergie et au lieu de s'en servir, essayait de voir s'il la connaissait, l'énergie, et il essayait de voir d'où elle provenait, l'énergie. On donne une information, lorsqu'elle est nouvelle, elle peut, en tout cas du moins, elle ne fatigue pas la psychologie. Elle ne tanne pas. Lorsqu'elle est répétée, elle va occasionner 2 phénomènes dans la psychologie de l'homme. Premièrement, elle va finir inconsciemment par dire à l'homme que tu n'as pas compris. Et c'est pourquoi je répète. Alors l'homme, refusant le fait qu'il n'a pas compris, se tanne de la répétition. Et deuxièmement, cette répétition chez l'homme va le réénergiser,
Maintenant, si l'homme veut simplement voir, oui, mais c'est pas du nouveau, moi je suis toujours au niveau de l'orgueil, moi je suis quand même plus prêt à recevoir. L'évolution se fait dans l'expression de l'homme, dans son efficacité d'expression. Alors même si tu le sais, est-ce que tu l'exprimes? Tu ne l'exprimes pas, donc tu ne le sais pas. Et qu'est-ce que le savoir? Ce n'est pas juste l'intellectualisation de parole. L'intellectualisation de parole vient nourrir la mémoire. L'énergie en dessous de la parole peut transformer la parole en connaissance. Et la connaissance s'applique dans l'expression. Alors tu le sais, mais tu n'en as pas conscience. Alors je te répète la même chose, je te répète la même chose, je te répète la même chose. À un moment donné, tu vas comprendre, mais plus clair. Là, tu vas comprendre. Première étape de la compréhension, le processus intellectuel qui fait des relations et qui arrive à une conclusion que ça a de l'allure, c'est logique. Et si je le répète, oui, mais ça on le sait. Non. C'est le premier processus de la compréhension, mais il n'y a pas compréhension. Il y a apprentissage d'informations, ce qui va permettre à l'intelligence de faire des relations avec l'apprentissage qu'on a donné et d'autres apprentissages ou des événements expérientiels. Et de là peut naître la compréhension. Alors donc, si je me répète, l'énergie est différente, le contexte est différent, et je répète des choses. Mais c'est normal. Et à un moment donné, plus clair, vous allez comprendre. L'homme est pressé, parce que l'homme a le temps. Hein? Le temps existe, mais l'homme a créé la hâte. Et l'homme est pressé. Et il tient à ramasser de l'information. Mais moi, je ne suis pas là pour donner de l'information. Ah, évidemment, il y a de l'information qui est transmise. Mais je peux, évidemment, en donner, à enterrer tous ceux qui ont déjà écrit. Ça ne servirait rien, ça ne donnerait rien de plus à l'homme que le rendre un peu plus aveugle. La semaine dernière, on a dit que celui qui avait de plus en plus de connaissances pouvait moins connaître l'extérieur. Mais je le répète, parce que c'est justement, ça va avec ça. Alors, dans une répétition, il y a la parole qui vient essayer, sous d'autres formes, même s'il y a une répétition au niveau du sens, de la forme, ben, il y a de nouvelles possibilités de relations entre les éléments connus par l'intelligence pour amener la compréhension, et l'énergie peut transformer la parole en compréhension. Et ça, c'est important, maudit. La personne qui vient pour la première fois et qui est confuse, ben parfait, il n'y a rien là. À la condition, évidemment, qu'elle ne pense pas qu'elle est suffisamment intelligente, qu'elle ne devrait pas vivre la confusion. Là, elle se culpabilise. Puis elle ferait mieux d'être confuse que d'être culpabilisée. Parce que quelqu'un qui est culpabilisé, c'est quelqu'un qui s'enterre, qui éteint son feu. Quelqu'un qui est confus, mais qui est conscient qu'il est confus, et puis qui s'en fout d'être confus. Alors lui, il est sur le bon chemin. Parce qu'il risque de découvrir les choses qui sont, au lieu de déformer ce qui est pour l'adapter à ce qu'il pense que les choses sont. Alors, la confusion, c'est parfait. Pourquoi l'énergie a-t-elle besoin du corps pour ses expériences? Ne peut-elle se suffire à elle-même? Le corps est énergétique. Mais est-ce que le corps peut se suffire à lui-même? Lorsque vous mangez du céleri, est-ce que vous êtes des céleris? Non. Donc, le corps ne peut se suffire à lui-même. Il doit rechercher à l'extérieur des énergies qui sont différentes, qu'il va pouvoir transformer, donc assimiler, pour continuer à s'exprimer, à vivre. Alors, l'énergie, c'est le corps. L'énergie s'exprime dans la matière. Il n'y a pas d'expression là où il n'y a pas d'expression. Et il y a d'expression que là où il y en a. Dans la matière, il y a expression et l'expression est perceptible par l'expression. Donc, la matière est perceptible par l'énergie matérielle. Donc, la matière est perceptible par l'homme. Parce que vous êtes aussi d'énergie matérielle, une énergie densifiée qui s'exprime dans la matière, ce qui vous donne des sens. Je vous anesthésie. Je vous coupe tous les sens. Vous êtes conscient, mais vous n'avez plus de corps. Quel genre d'expérience allez-vous pouvoir faire? À part une expérience dans le domaine de l'astral, où vous allez ressasser les mémoires planétaires ou encore vos mémoires à vous. Il n'y a pas d'expérience.
vous ne pouvez plus connaître le présent, le réel. Vous allez pouvoir vivre qu'en fonction de la mémoire, des choses illusoires, les choses du passé. L'énergie se suffit à elle-même et votre corps physique est énergétique. Et l'expression de l'énergie transforme l'énergie. Et je ne veux pas, présentement, trop aborder le phénomène de l'expression de l'énergie. Plus tard, je vais sans doute pouvoir y revenir dans une conférence intégrale, complète. Alors, disons que l'énergie se suffit à elle-même, mais votre corps physique est énergétique. Vous êtes tous énergétiques et vous avez besoin d'énergie. Donc, l'énergie a besoin de l'énergie, donc l'énergie se suffit à elle-même. Mais chaque forme d'expression d'énergie ne peut pas d'elle-même augmenter son taux vibratoire. Elle ne peut pas d'elle-même se transformer une fois qu'elle est exprimée. Et c'est important. Une énergie exprimée ne peut se transformer lorsqu'elle est exprimée. Elle a besoin d'un contact avec une énergie différente. Mais l'énergie se suffit à elle-même. Mais chaque expression d'énergie a besoin de d'autres formes d'expression. L'énergie supérieure, elle n'est pas plus intelligente comme la psychologie de l'homme sous-entend l'intelligence. Elle est plus haute en vibration. Mais elle a besoin, elle aussi, d'autres formes d'énergie pour pouvoir parfaire son expression. L'énergie, qu'est-ce que c'est le problème de l'énergie? Qu'est-ce que c'est le problème de l'homme? C'est que l'homme vit dans un plan qui est pluralitaire en termes d'expression d'énergie, et l'homme devrait exprimer, disons que l'expression d'énergie devrait se faire dans un seul plan. Mais l'expression de l'énergie, due au ralentissement opéré par le temps et l'espace sur l'énergie, disons que c'est astrophysique, l'énergie s'exprime sous plusieurs formes. Elle s'exprime sur plusieurs plans. Donc, s'exprimant sur plusieurs plans, il n'y a pas d'intégralité, il n'y a pas une énergie, il y a donc plusieurs énergies, telles que perçues par l'homme. Et l'évolution, c'est d'amener chacune de ces plans énergétiques-là à pouvoir collaborer entre eux autres, et non pas à amener un plan à manipuler d'autres plans. À amener ces plans à collaborer, de façon à ce qu'à un moment donné, ils puissent se réintégrer et former un seul plan d'énergie. Et là, il y aura, ce qu'on appelle l'évolution, et ce qu'on appelle aussi fusion, il y aura approche de la libération du temps et de l'espace. Réintégration vers la cause, vers Dieu, disons. Donc, l'énergie se suffit à elle-même, mais chaque expression de plan se doit d'être reliée à d'autres expressions de plan. Alors, ce qui fait que les énergies physiques, vitales, astrales et mentales ont besoin d'eux-mêmes pour pouvoir constituer un être humain qui acquérit de l'expérience réellement évolutionnaire, beaucoup plus qu'un animal, être humain qui peut être en relation avec des énergies extraplanétaires qui ont, elles aussi, besoin de relations avec les autres formes de plans d'énergie. Le plan de la matière est le plus dense, le plus bas en termes vibratoires, pas le plus bas psychologique, yark. Le corps physique n'est pas yark. Il est le plus bas en termes vibratoires, le plus bas taux d'énergie exprimé dans le continuum où évolue l'homme. C'est le taux d'énergétique qui a le moins de vibrations. Il n'est pas yark, c'est le plus bas, pas bas psychologique. Le plus bas en termes de taux vibratoire. Alors, ce qui fait que l'énergie supramentale ou l'énergie divine a besoin de l'énergie de l'homme, de la matière humaine, de la vie humaine, de la psychologie humaine, du mental humain. Car ce sont des énergies qui ne sont pas comme ceci, mais comme ceci, qui travaillent ensemble. Mais présentement, vu leur différence de taux vibratoire, il y a des scissions, ce qui amène les conflits d'évolution de l'homme et les conflits d'évolution dans la galaxie. Alors, l'énergie se suffit à elle-même, oui. L'être humain a des désirs. Peut-on croire que l'objet de ces désirs est l'effet d'une énergie qui veut se manifester? Effectivement. Une énergie n'existe dans le plan de l'homme que si elle est manifestée, que si elle est exprimée. La peur existe chez vous que lorsque vous avez peur. L'amour existe chez vous que lorsque vous êtes en expression d'amour. La colère existe que lorsque la colère s'exprime. Alors, quel que soit le phénomène énergétique, lorsqu'il s'exprime, il existe pour l'homme. Il est perceptible. Percevez-vous ma colère? Certains pourront dire, ah oui, il est toujours en colère. Oh, je ne suis pas en colère, ils m'ont royalement jamais vu en colère. Percevez-vous ma haine? Mais si je décide d'exprimer de la haine, d'aller percevoir la haine, et alors là, la haine va commencer à prendre existence. Mais si je n'exprime pas la haine ne peut prendre existence. Si la personne qui écoute
croit que j'ai de la haine, c'est elle qui exprime de la haine. Et là, la haine commence à prendre existence dans son monde à elle. Quelle que soit l'énergie, l'être humain a des désirs. Peut-on croire que l'objet de ces désirs est l'effet d'une énergie qui veut se manifester? Toujours. Dans les énergies qui se manifestent sur la planète Terre, il y a des énergies que l'on appelle astrales. Des énergies qui sont des énergies qui ont tendance à vouloir empêcher l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que les énergies astrales sont des énergies mémorielles. Votre foutue mémoire, elle est de type astral. Et une mémoire, elle a comme pour fonction de retenir quelque chose, c'est-à-dire de capter une énergie et de ne plus la transformer. Et l'évolution est justement la transformation des énergies pour permettre aux énergies de basse vibration de finir par être en relation avec les énergies de haute vibration. Et l'énergie de l'astral va donc essayer de faire en sorte que l'homme ne transforme pas. Donc, l'énergie de l'astral est une énergie qui va manipuler l'homme, qui va essayer de s'exprimer par l'homme. Pourquoi? Parce que toutes les fois que l'énergie astrale s'exprime par l'homme, elle se réénergise elle-même. Plus il y a de peur dans l'humanité, plus il y a de peur dans l'astral humanitaire. Plus il y a de haine, plus il y a de haine. Lorsqu'une société a peur, la peur vit dans la société. Et n'importe quel individu sain d'esprit qui rentre dans la société va finir à la longue par avoir peur, par subir les mêmes choses. Vous allez travailler, tout le monde est stressé, vous arrivez relax, vous arrivez des Bahamas, et au bout de 2-3 semaines, vous êtes plus d'un Bahamas, vous êtes aussi stressé qu'eux autres. Vous allez en Haïti et vous allez vous relaxer. Parce que le concept du temps change. Mais vous allez être assujetti à des énergies mémorielles qui tendent à refuser le changement. Donc, vous le stressez en Haïti, vous ne transformerez pas l'île va vous transformer. Et si vous rentrez dans un bureau où il y a 150 employés extrêmement ferrés et que vous êtes relax, bien, vous ne transformerez pas les 150 employés. Eux vont vous transformer. Donc, la mémoire, l'énergie astrale, qui a tendance à ne pas vouloir se transformer, elle est nuisible pour l'homme dans l'évolution de l'homme, c'est-à-dire dans le cheminement que l'homme emploie pour hausser son taux vibratoire. Elle va donc tenter de se servir de l'homme, comme lorsqu'on est en relation avec le plan des morts, par exemple, où ce qu'on va faire des contacts spiritistes, pour essayer de contacter une mémoire, un mort, et lui, évidemment, va se faire un plaisir de se servir de votre corps pour s'exprimer, parce que là, il vit. Plus vous, mais lui, oui. Ce n'est pas d'évolution de parler avec les morts. Alors, ce qui fait que l'énergie doit s'exprimer. Et l'évolution d'un homme se perçoit, se voit dans son expression, dans l'efficacité de son expression. Autre question. Si je comprends bien ce que tu expliques, l'homme doit exprimer l'énergie divine en lui pour accéder à être l'énergie elle-même, et ainsi évoluer jusqu'à être une des causes du rayonnement de l'énergie et ainsi boucler la boucle. Eh oui. Je comprends bien. Maintenant, rayonnes-tu bien? Ah, ça c'est autre chose, mais du moins intellectuellement, en tout cas, c'est ça. L'homme doit exprimer l'énergie divine en lui. L'énergie n'est pas divine en l'homme, c'est-à-dire que l'énergie divine n'est pas en l'homme. L'homme en fait partie, et l'énergie divine est partout ailleurs. Si j'exprime l'énergie divine, j'exprime aussi ton énergie divine. Mais si j'exprime l'énergie divine, je ne suis même plus moi-même ici. L'identification de l'homme se fait par rapport à l'énergie divine, justement. Il y a l'énergie divine et il y a l'homme qui peut exprimer l'énergie divine. Donc, il y a Dieu et il y a moi. Et moi, je dois un jour devenir Dieu, mais si je dois un jour devenir Dieu, je ne pourrai plus être moi. Je suis moi ou je suis toi, mais je ne peux être nous deux. Si je suis nous deux réellement, je suis une troisième personne, je ne suis ni moi ni lui, je suis une troisième personne. Alors, donc, l'homme doit simplement, mais encore là, c'est très simple à dire, l'homme doit simplement exprimer des énergies qui l'entourent, mais il doit faire en sorte, et il doit faire extrêmement attention à exprimer l'énergie sur tous les plans. Présentement, il y en a 4. Et un 5e possible si les 4 plans sont exprimés. Cela veut dire que vous exprimez l'énergie de l'amour. C'est du type astral, psychologique, mémoriel. Vous exprimez l'énergie de la colère, c'est astral. L'énergie de la haine, c'est astral. L'énergie de sauver le monde, de sauver, etc., c'est astral. L'énergie physique, ou encore de l'ordre d'une relation physique et vitale, on exprime des formes d'énergie et on condense surtout,
on concentre surtout l'expression de l'énergie dans l'expression de l'énergie psychologique. Mais dans l'homme, il n'y a pas que l'énergie psychologique, vitale et physique, il y a l'énergie mentale. Et l'on doit exprimer de l'énergie mentale. Et exprimer de l'énergie mentale, c'est aussi penser. N'oubliez pas que exprimer, cela ne veut pas simplement dire parler ou encore bouger. Ce sont des facettes de l'expression. Mais lorsque je réfléchis, j'exprime déjà. Je manipule ma mémoire. Donc, j'exprime parce que cela peut être gravé dans une mémoire. Il y a donc expression. Et lorsque je réfléchis avec mon intelligence, avec mon mental et non pas avec mon émotion, lorsque je n'essaie pas de colorer ma réflexion avec mon émotion, avec mon émotivité, j'exprime l'énergie mentale. Et vous devez exprimer l'énergie mentale, du moins autant que vous exprimez l'énergie de l'astral. Là, oui, il faut exprimer. Et là, l'homme sera plus l'homme, plus lui-même, plus ce qu'il croit être, mais qu'il n'est pas, dans l'expression. Il sera beaucoup plus près de ce qu'il veut exprimer. Je suis mental aussi. C'est intelligent de faire une chose, je l'exprime. Je n'ai pas peur de l'exprimer. Si j'ai peur de l'exprimer, c'est que l'émotivité vient aussi s'exprimer. Et elle va essayer de colorer l'expression du mental. Je devrais agir, mais je ne sais pas, j'ai pas le courage, j'ai peur ou je suis pas trop sûr. C'est parce que tu as l'expression mentale qui te dit d'agir, et en même temps, tu as l'expression psychologique qui te dit que tu n'es pas sûr, que tu peut-être vas te tromper, que c'est peut-être pas correct, que tu as peur, que tu manques de courage. Et là, tu exprimes 4 formes d'énergie astrale pour une forme d'énergie mentale. Là, évidemment, il y a une marge entre l'homme et l'homme psychologique. Si vous exprimez autant d'énergie mentale que d'énergie psychologique, vous êtes sur le bon chemin. Vous dites qu'il y a 7 dieux différents. J'aimerais les connaître. Puis il y a une autre question aussi sur le plan causal. Je sais pas si... Évidemment, le mot Dieu peut être pris à plusieurs sauces. Les dieux accessibles à l'homme, je prends le mot Dieu comme l'homme l'entend quand l'homme parle du Dieu dans le ciel, le Dieu que l'on prie, le Dieu que l'on déteste à un moment donné, le Dieu que l'on maudit à un moment donné parce qu'il ne donne pas assez de preuves d'existence. Eh bien, il y a le Dieu, disons, physique, vital, astral, le Dieu dans le ciel. Il y a donc un Dieu mental, c'est-à-dire que si l'homme arrive à un moment donné à avoir une conscience totale dans le plan physique, donc si le corps physique arrive à avoir une conscience du plan physique, il est Dieu exprimé dans le plan physique. Si vous arrivez à avoir une conscience totale du plan astral ou psychologique ou mémoriel, émotif, vous serez Dieu exprimé dans le plan de l'astral. Et il y a donc, si on prend ces dieux-là, je faisais référence surtout à l'enseignement du Nazaréen lorsqu'il parlait de son Père dans le ciel, de son Père dans les cieux et de « je suis », qui sont élaborés sur différentes étapes de sa vie. Il n'a pas parlé du Père dans les cieux avant de parler du Père dans le ciel, c'était l'inverse. Alors, il a atteint un certain niveau de conscience dans le plan physique, dans le plan vital, dans le plan de la psychologie ou de l'astral, dans le plan du mental, etc. Alors, ces 7 dieux sont, lorsqu'il y a conscience pure d'un plan, par le plan. Cela veut dire que le mental ne prend pas conscience du plan physique. Le mental se contente de prendre conscience du plan mental. Et votre psychologie ne doit pas prendre conscience du plan physique. Votre psychologie doit prendre conscience du plan psychologique ou astral. Il y a 7 dieux, et ces 7 dieux fusionnent pour se libérer du temps et de l'espace, donc rejoindre la causalité, c'est-à-dire le Dieu causal, la source même de ce qui a créé l'univers. Alors, disons que les 7 dieux les connaître, c'est simplement ce que je viens de dire en termes intellectuels, c'est la conscience totale d'un plan par le plan. Quand le plan physique a conscience du plan physique, quand le plan astral a conscience du plan astral, quand le plan mental a conscience du plan mental, quand le plan supramental a conscience du plan supramental. Évidemment, le plan supramental peut connaître les autres plans par expérience, parce qu'il les englobe lorsqu'il est en contact avec eux. Mais il n'est pas dans un état de conscience astrale. Il est dans un état de conscience supramentale qui, même si elle englobe les plans inférieurs, ne donne pas au plan inférieur l'état de conscience. L'état de conscience dans les plans inférieurs est vécu par les plans inférieurs. Elle peut être canalisée, elle peut être dirigée, contrôlée par un plan supérieur, mais jamais un plan supérieur ne pourra mener un état de conscience dans un plan inférieur. L'énergie supramentale ne peut transformer l'homme. L'énergie supramentale ne va se rajouter à l'homme que pour permettre à l'homme d'arriver dans ces autres plans à atteindre ce que les autres plans doivent atteindre.
Mais le fait d'être en contact avec l'énergie supramentale ne vient pas béatifier le corps physique, le corps vital, astral et mental. Qu'est-ce qu'une conscience pure? Disons, pour plusieurs raisons, je n'en parlerai pas ce soir, je vais en parler plus tard. OK. Une autre question qui me vient. On entend souvent dire des gens qu'ils ont été guidés ou influencés par des maîtres dans leurs rêves, etc. Comment concilier ça avec l'énergie qui est supposée d'être anonyme, finalement? Bon, les individus, les personnes qui, de temps en temps, se font guider dans leurs rêves par un maître ou encore par un professeur ou par n'importe qui. Prenons par exemple, disons moi-même, un individu qui me verrait dans ses rêves pourrait facilement s'imaginer, le piège est tellement facile, que moi, je me déplace dans l'astral pour aller les guider, ou pour aller les conseiller, ou encore pour aller leur parler. L'énergie qui est perçue par l'homme est toujours anonyme. C'est-à-dire que l'homme ne peut percevoir l'énergie réelle. Si moi, j'aurais suffisamment de temps à perdre pour, dans l'astral, aller visiter des individus, l'énergie même, mon expression ne pourrait même pas être perçue par la personne. C'est-à-dire que si moi, je vais te voir, tu ne pourras pas savoir que je vais te voir. Pas dans l'état où moi, je peux aller te voir. Si, dans ton rêve, tu me vois qui te parle et qui te suggère des choses, que cela soit bon ou mauvais, c'est simplement que dans ton rêve, tu fais référence à un plan mémoriel de l'astral où tu m'as déjà vu, c'est-à-dire que tu connais ma forme physique, mon langage et certaines choses, et au lieu de te dire, au lieu de te répondre toi-même aux questions que tu te poses, tu ne t'en crois pas capable de par ta programmation psychologique et tu préfères que toi-même tu te répondes par l'intermédiaire d'un autre à qui tu vas remettre ta confiance. Alors, si moi je pose une question et je me réponds, je suis pas sûr. Si je me pose une question, je m'endors, j'imagine quelqu'un en qui j'ai confiance, qui vient me voir, qui me répond, je me dis, ah, c'est ça. Mais en réalité, il ne s'est rien passé de nouveau. La seule chose qui est dangereuse, c'est qu'un jour, sous ma forme à moi, une autre entité astrale va venir, va te donner une réponse et qui va complètement t'embarquer. Ça va te faire avoir. Les maîtres, les gourous, etc., tous ceux qui réellement sont rendus à un plan de conscience pure, ceux-là n'ont réellement pas de temps à perdre à rencontrer un individu ou un autre pour lui communiquer des choses que l'individu ne mettra d'ailleurs pas en pratique. Hein? L'homme ne change pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que tu as un problème d'amour que tu viens voir ou que tu te fais visiter par un maître que celui-ci t'enseigne quelque chose, un flash éclair, que le lendemain matin, tu n'as plus de problème d'amour. Sur le moment même, le problème va être réglé. Mais vu que l'homme évolue lentement, parce que la mémoire refuse le changement, et quand la mémoire change, on doit la briser, et lorsqu'on la brise, il y a souffrance psychologique, donc refus de changer. Les maîtres et tout cela dans l'astral ou dans tes rêves n'ont pas de temps à perdre à te rencontrer. Par contre, les mémoires du passage de ces maîtres ou les mémoires de ce que j'ai fait moi au niveau de l'astral peuvent être attirés par une personne qui veut me rencontrer inconsciemment ou qui se recherche simplement un support pour accréditer sa pensée. Si je pense croche et que le maître me dit que j'ai raison, je pense droit. Alors l'homme recherche des accréditations parce que de lui-même, il ne peut savoir s'il a raison. Et l'homme de lui-même ne peut qu'être confus, et l'homme devrait rester confus au lieu d'aller essayer de chercher une sortie de confusion, même dans l'erreur. J'ai tort, mais je suis plus confus. Ben alors, vu que tu ne sais pas que tu as tort, tu vas t'imaginer avoir raison, mais tu ne peux le savoir plus. Alors, disons que moi, je n'ai pas de temps à perdre à visiter le monde dans le rêve, et c'est eux-mêmes qui se cherchent une accréditation à leurs pensées et à leurs réponses. Tout à l'heure, je disais que tu te mets toi-même des limites à ce que tu pourrais obtenir. Tu vas te dire que je dois prier tant et après 8,85 cierges, je vais avoir ce que je veux. C'est la même chose pour le maître ou le gourou qui vient de visiter. Si moi-même je me réponds, je ne me crois pas. Alors si un maître vient me le dire, je le crois. Alors donc, c'est beaucoup plus plaisant de rencontrer une personne qui va te rassurer parce qu'elle rayonne ce que tu veux qu'elle rayonne pour qu'elle aille avec toi. Dans le même sens, pratiquement, peut-on déranger le karma de quelqu'un en harmonisant sa vie par la force des énergies? Le karma de quelqu'un peut être transformé et il peut être amplifié ou diminué. C'est-à-dire que le karma d'un individu est
divisé par le nombre d'individus qui vont pouvoir le côtoyer. Le karma de la société est sur vos épaules. Et quand un homme commet un meurtre, c'est la société au complet qui va payer le karma, ce qui allège un peu le karma de l'homme. Alors, si moi j'ai un karma très subtil, ou presque pas de karma, et que je côtoie une personne qui a beaucoup de karma, automatiquement, moi, je salis mon karma et je soulage le sien. Et il y a plusieurs phénomènes, plusieurs moyens d'arriver à porter le karma des autres sur son dos. Et évidemment, il y a des moyens très ésotériques, très connus par les initiés, qui leur permettent de ne pas avoir à transporter le karma des autres sur leur dos. Ce qui est sage. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites que Dieu est une projection de la pensée dualiste de l'homme, une projection sublimée, destinée à le sécuriser, une espèce de projection du Père? L'énergie est-elle féminine ou masculine? Deux formes de réalité. Une bonne réalité et une mauvaise réalité. L'homme pense à partir de ses mémoires, c'est-à-dire que l'homme essaie d'avoir une pensée qui va rallier les perceptions d'une réalité avec les perceptions d'une autre réalité, sa mémoire, son expérience. Donc, l'homme essaie de vivre un moment présent avec comme support à ce vécu la réalité de l'extérieur et la réalité mémorielle. Donc, l'homme regarde autant l'extérieur que l'intérieur. Je regarde un arbre et je le trouve beau ou laid parce que l'arbre, je le compare avec ce que j'ai comme connaissance d'arbre beau et de laid et de ce qui en moi amène l'essence du beau ou du laid. Donc, le fait même de penser de cette façon ne peut faire autrement que de me donner le pensée qui va être dualitaire, qui va être duel, qui va être divisé en deux. Et étant donné que toutes les perceptions que l'homme va avoir dans cette pensée psychologique, dans cette conscience de l'astral, automatiquement, tout ce qui sera perçu par ce phénomène ne pourra faire autrement que s'exprimer sous deux facettes. Ce qui est et ce que je veux que ce soit, donc le mauvais et le bon. Ce qui est et ce que j'ai eu peur que ce soit, donc le bon et le mauvais. Parce que l'homme ne voit de choses bonnes que ce qui lui rapporte et de choses mauvaises que ce qui peut lui enlever. De ce fait, l'homme ne peut voir le monde dans lequel il évolue que d'une façon duelle, double. Et dans cette dualité, il y a facilement la pluralité, c'est-à-dire très bon, moins bon, pas bon, bon, très, etc., etc. Alors donc, on a plusieurs nuances qui sont la pluralité. L'énergie s'exprime dans le domaine de l'homme comme elle doit s'exprimer. Et l'homme, lui, perçoit sa mémoire expérientielle et l'expression de l'énergie. Donc, l'homme perçoit qu'à un moment donné, il s'en va en auto, une personne traverse la rue et l'énergie fait en sorte qu'il évite la personne. C'est yavique. C'est bon. Un autre moment donné, il s'en va, il voit son pire ennemi, il fonce dessus et l'énergie fait qu'il évite la personne. C'est satanique. C'est mauvais. Mais c'est la même chose en termes d'expression de l'énergie, mais par rapport à l'expérience de l'homme et à la réalité vécue. Donc, l'homme se fie aux deux pour connaître ce qu'il appelle la réalité. Donc, la réalité, elle est duelle. Et automatiquement, selon la réalité et ce qui, à l'intérieur, voulait connaître la réalité, il y aura à l'extérieur du bon ou du mal. Et à l'intérieur du bon ou du mal. C'est mal de voler, parce que s'ils viennent voler mes affaires, j'ai plus rien. Mais c'est bon de voler les grosses compagnies, parce qu'ils font suffisamment d'argent de toute façon, puis ils nous volent assez. Alors, c'est la même chose, sauf qu'il y a du bon et du mal et du bon, et tout dépend simplement de l'endroit où l'individu se place, où la personne se place. Alors, si vous voulez tuer votre pire ennemi et que les forces sataniques vous font passer à côté, si votre pire ennemi vient pour tuer, les forces yaviques vont le faire passer à côté. Pour la personne dans l'auto qui veut tuer l'autre dehors, ce sont des forces sataniques qui entrent en opération, et pour la personne dehors qui a la vie sauve, ce sont les forces yaviques qui rentrent en opération. Alors donc, l'énergie de Dieu s'exprime chez l'homme, et non pas dans le domaine de l'homme, chez l'homme, par une dualité. Dans la matière planétaire évolutive, il n'y a pas de dualité. Il n'y a qu'une chose, une réalité.
Mais l'homme perçoit cette réalité en fonction de ses mémoires. Donc, il a deux yeux, un qui regarde la mémoire, un qui regarde l'extérieur, et il essaie de mixer ça ensemble pour connaître la réalité. La réalité ne peut pas faire au départ ne peut pas faire autrement qu'être duel. Donc, l'énergie de Dieu s'exprime dans l'homme d'une façon dualitaire. Est-ce que c'est une projection sublimée destinée à le sécuriser, une espèce de projection du Père, le Père physique évidemment, et la Mère? De toute façon, si on regarde toutes les divinités, ils ont tous des mères ou des vierges, ou enfin toujours une femme qu'on peut les rencontrer, et ils ont normalement des enfants. Bref, c'est le contexte de la famille humaine, le contexte du roi et de la reine avec les princes qui viennent nous aider et leurs armées pour protéger le pauvre paysan. Enfin bref, le Dieu dans le ciel est évidemment à l'image de l'homme. Une projection du Père ou encore une projection de tout ce qui peut amener l'homme à le sécuriser. Cela va de soi. Parce que il y a plusieurs choses que je peux faire au nom de Dieu. Et non pas en mon nom. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas suffisamment fort, suffisamment puissant. Alors je préfère mettre la responsabilité au nom d'un autre. Alors je vais donc remettre ça au nom de Dieu. On a fait des croisades au nom de Dieu, on a fait différentes guerres au nom de Dieu, on a fait plusieurs choses au nom de Dieu qui étaient bonnes et mauvaises, si on regarde, disons, le contexte duel de l'homme. Et on n'a de Dieu que celui qui nous sécurise. Qui d'entre vous recherche un Dieu qui va lui faire peur, qui va le perturber, et qui ne l'exaucera jamais, mais qui va s'évertuer à exaucer l'inverse de ce qu'il demande? Qui recherche ce genre de Dieu? Alors, si on n'a pas une religion comme ça, il n'y aura pas grand monde qui vont venir. Alors donc, on recherche une divinité qui va nous rassurer, nous dire que ses voies sont impénétrables. Donc, pose-toi pas de questions, mais tout va bien. Qui va nous répondre ce que nous voulons qu'elle nous réponde. Alors, effectivement, le Dieu, la divinité, pour l'homme, est simplement une espèce de création de l'homme pour lui permettre de se sécuriser. Alors que la foudre tombait dans les forêts, les Autochtones qui la voyaient ont décidé que c'était Dieu. Parce que sinon, c'était épeurant en maudit. Et que si c'était Dieu et que la foudre brûlait les arbres et que j'avais peur du feu, donc Dieu voulait me punir, donc j'avais fait quelque chose qui ne lui avait pas plu. Donc je m'arrangeais pour faire des choses pour pouvoir calmer sa colère. Et ça, dans quelques religions organisées que ce soit, on a les mêmes phénomènes. Sur l'île, en Australie, avec des Pitjantjara, ou dans les religions qui couvrent la planète, on a les mêmes genres de phénomènes. On recherche le pardon et on a peur de la colère. Craindre son Dieu veut dire respecter son Dieu. Mais hélas, l'homme ne peut respecter quoi que ce soit s'il n'en a pas eu peur avant et si cette peur n'a pas été comprise par le mental pour être transformée en respect. Et de là, l'énergie s'est exprimée à un moment donné sous la forme « tu devras craindre ton Dieu ». Pas le Dieu dans le ciel, le Dieu dans les cieux. Énergie extraplanétaire, extraterrestre. Énergie qui est hautement plus évoluée que l'homme et de l'énergie non créée par l'homme. Craindre son Dieu, de toute façon, vous respectez un chien que si le chien vous fait peur. Mais vous n'aurez pas peur du chien si vous connaissez le chien suffisamment pour savoir ce que vous pouvez faire pour qu'il vous attaque et ce que vous pouvez faire pour qu'il ne vous attaque pas. Vous n'avez donc plus peur du chien parce que vous le connaissez, alors vous le respectez. Mais vous n'aurez pas respect d'un chien si vous ne le connaissez pas. Et si vous n'avez pas peur du chien et que vous ne le connaissez pas, vous allez aller vouloir le flatter sur la tête et le chien ne vous connaît pas, il va vous mordre, vous allez avoir peur du chien. Et l'expérience aidant, selon évidemment votre programmation psychologique, si vous voulez continuer à approcher les chiens, l'expérience aidant, vous allez vous rendre compte que en vous faisant sentir par le chien avant de le flatter, en observant quand vous placez vos mains si le chien a peur d'une région de son corps ou d'un autre, vous allez finir par pouvoir le flatter. Mais vous n'en avez plus peur, mais vous le respectez. Parce que vous en avez eu peur. Et parce que vous avez transformé cette peur en compréhension. Alors tu devras craindre ton Dieu, veut dire tu devras
simplement comprendre les mécanismes qui sous-tendent l'expression de Dieu dans l'homme. Et les mécanismes qui sous-tendent l'expression de Dieu dans l'homme sont les mécanismes mêmes qui sous-tendent l'évolution de l'homme. Alors, rechercher à comprendre les mécanismes de Dieu, c'est une futilité parce que l'homme s'imagine que Dieu et lui sont deux choses différentes et l'homme évolue pour rejoindre Dieu. Dans le plan connu de l'homme, Dieu est en descendance pour rejoindre l'homme qui est en ascendance. Dans les dieux, évidemment, de conscience, et non pas dans le Dieu causal. Craindre son Dieu veut dire, évidemment, en avoir peur. De quel Dieu vous avez peur? Vous en avez peur, pourquoi? Parce que ces dieux-là vous punissent, parce que ces dieux-là ne vous exaucent pas, et vous les respectez que s'ils vous donnent ce que vous voulez. Sinon, vous changez de religion. Ce mécanisme de recherche ne fait que prouver que ce Dieu-là n'est pas dangereux, car jamais il ne vous a foudroyé. J'ai déjà appris à l'école, quand j'étais jeune, que le fait de maudire Dieu faisait que je recevais la foudre, j'étais foudroyé immédiatement par la foudre. Je l'ai maudit souvent Dieu et j'ai été foudroyé par l'énergie intelligente. Il se trouve. L'énergie même de Dieu s'exprime dans l'homme et l'homme en est l'expression. L'homme n'est pas Dieu, l'homme est l'expression d'une parcelle d'énergie divine. Et l'homme a comme fonction, comme chemin évolutif, de permettre aux autres parcelles d'expression de l'énergie divine de pouvoir s'exprimer dans la matière. Et lorsqu'il y aura l'ombre dans la matière de toutes les énergies divines placées ensemble, il y aura possibilité de fusion de tous ces mécanismes. Il n'y a pas de bon Dieu ou de mauvais Dieu. Il n'y a de bon et de mauvais qu'à partir du point de vue où se place l'homme. Lorsque le feu purifie quelque chose, le feu est bon. Lorsque le feu détruit ce que vous aimez, le feu est mauvais. Satan a un rôle primordial à jouer dans l'évolution de l'homme, parce que Satan et Yahvé, qui sont des entités de lumière reliées au plan planétaire de l'évolution de l'homme, ont comme fonction de perturber continuellement le plan dualitaire de l'homme, pour amener continuellement un doute dans l'homme. Vous doutez de Dieu parce que Satan s'est présenté. Vous doutez de Satan parce qu'un crucifix l'a fait fuir. Votre crucifix ne vous empêche pas d'avoir un accident malgré que vous avez prié. Donc, un paquet de phénomènes dans le genre qui fait que ces énergies existent réellement et sont des énergies qui tendent à pousser l'homme à évoluer. C'est-à-dire que ces énergies tendent à amener l'homme à exprimer lui-même son propre schéma de perception de ce qui est bon et mauvais et non plus de se rallier au schéma de perception planétaire. Votre éducation vous enseignait ce qui était bon et ce qui était mauvais. Mais savez-vous de par vous-même, sans mémoire, sans éducation, ce qui est bon et mauvais? Bon et mauvais chez l'homme n'existe pas dans la réalité. Il n'existe que dans l'illusion de l'homme. Mais évidemment, il y a des choses qui tendent à retenir l'homme et des choses qui tendent à pousser l'homme. En ce sens, on pourrait dire que des choses sont bonnes et mauvaises. Mais il n'y a pas de mal qui se promène et qui a comme fonction d'amener l'homme en enfer. Cela n'existe pas, sauf dans la psychologie de l'homme, parce que cela peut reconcentrer l'idée même de la protection d'une divinité. Le bien et le mal n'existent pas. Il y a des choses basses, des choses hautes. Et l'homme ne peut voir le monde que duellement, parce que l'homme se fie à sa mémoire pour connaître l'extérieur. Et de ces deux choses, il y a déjà dualité. Je t'en pose deux ici qui peuvent se rejoindre. S'il vous plaît, nous dire la différence entre le Dieu dans le ciel qu'on se fabrique et le vrai Dieu dans les cieux. Et l'autre, de quel genre, de quelle énergie parles-tu lorsque tu parles des énergies intelligentes? L'énergie, disons que Dieu dans le ciel est un Dieu qui est mémoriel, un Dieu que vous connaissez, et un Dieu qui a des qualificatifs humains. Quelques qualificatifs divins qui représentent ce que l'homme aimerait posséder. Dieu peut, disons, traverser les murs, évidemment. L'homme aussi aimerait traverser les murs. Dieu peut voler. Dieu a des armées qui lui obéissent à la lettre. Dieu, etc., etc. Donc, on raffine un peu ce que l'homme aimerait avoir.
Le Dieu dans les cieux, c'est simplement une énergie qui est totalement différente de l'énergie planétaire créée par l'homme. Ce qui arrive simplement, c'est que l'homme est complètement assujetti à une mémoire planétaire, mémoire qui a été densifiée par les milliards d'individus qui ont vécu et qui ont pensé à la même chose. Si 300 milliards de fidèles ont pensé à un Dieu, il y a dans la mémoire vibratoire de la Terre ce Dieu. Et ce Dieu peut entrer en contact avec vous par votre éducation, par les journaux, la télévision, par la visite de certaines personnes ou simplement dans vos rêves. Donc, vous allez finir vos rêves ou vos méditations, etc., qui sont des mécanismes d'ouverture vers l'astral. Ces dieux peuvent vous contacter. Mais ce Dieu ne connaît que l'expérience de la planète qui a été vécue depuis sa création de Dieu. Quand on parle d'intelligence, l'on parle d'énergie qui n'est pas reliée à la planète, qui est extraplanétaire, le Nazaréen l'appelait l'Esprit Saint, qui descend des cieux, et qui connaît l'expérience de la planète plus des millions d'autres planètes en termes de mémoire. Ce qui fait que, qu'est-ce qui va arriver prochainement pour l'homme si je fouille dans les annales akashiques, c'est-à-dire les mémoires de l'astral où se trouve mon Dieu, le Dieu dans le ciel, j'aurai des réponses qui sont typiques de ce qui s'est déjà passé sur la planète. Des réponses d'apocalypse, des réponses de guerre, des réponses de Dieu qui vient avec des archanges ramener, etc. Mais si je suis en contact avec le Dieu dans les cieux, la planète Terre, elle a déjà évolué plusieurs fois dans une galaxie. C'est-à-dire que l'expérience planétaire, c'est déjà faite avant. Et je suis donc en relation avec une intelligence qui n'est pas tributaire de la mémoire de l'astral planétaire. Donc, elle est, par rapport à l'astral planétaire, intelligente. L'astral planétaire est tellement pollué que je ne peux arriver à m'en servir. On a l'expérience de Dieu qui a commandé à un homme de tuer sa femme et ses enfants. Et c'est le Dieu dans le ciel qui, à un moment donné, a été remplacé par le Dieu satanique, par Satan. Mais lui ne l'a pas su parce qu'il n'a pas pu le différencier car il est dans le ciel. Dans les cieux, il n'y a pas de divinité satanique, il n'y a pas de Satan ou de Lucifer dans les cieux. Il n'y a qu'une énergie qui s'exprime chez l'homme seulement dans le présent. On l'appelle donc l'intelligence instantanée, l'intelligence active, l'Esprit Saint, l'énergie supramentale. Supramentale parce que supérieure en vibration au mental. Donc, dans les cieux, il y en a 3, supramental, bouddhique et divin, disons que si on fait juste une petite explication des cieux, et le ciel est divisé en 4, le Dieu physique, évidemment le plan physique, vital, astral et mental, mais le Dieu qui s'adresse à l'homme et que l'homme recherche est surtout le Dieu dans le ciel de l'astral. L'intelligence n'a pas pour fonction de rassurer l'homme, elle a pour fonction de donner à l'homme ce que l'homme a de besoin. Et le Dieu dans l'astral, lui, a pour fonction de rassurer l'homme, de lui donner ce que l'homme demande. Alors, il y a donc une bonne différence entre le Dieu dans le ciel et le Dieu dans les cieux, en ce sens que l'un est relié à l'expérience planétaire et l'autre est relié à l'expérience galactique. Et la galaxie existait bien avant la planète Terre, ce qui fait que l'un a une expérience incommensurablement plus vaste, ce qui, par rapport à la possibilité de connaissance mémorielle sur la planète Terre, elle est une énergie intelligente. C'est sûr que la plante qui pousse est contrôlée par l'énergie vitale, qui est une énergie intelligente par rapport à l'énergie du physique. L'énergie psychologique est intelligente par rapport à l'énergie vitale qui anime les animaux. L'énergie du mental est une énergie intelligente par rapport à l'énergie de l'astral. Et l'énergie supramentale est une intelligence par rapport à l'énergie du mental. Donc, les énergies intelligentes ne viennent pas du plan planétaire, mais viennent du plan extraplanétaire, étant donné que l'homme a su cumuler d'une façon un peu maladroite, les 4 plans d'énergie planétaire. Donc, dans son plan d'intelligence, il y a le supérieur, et le supérieur n'est pas attaché à la planète Terre. Donc, c'est l'énergie extraplanétaire. Ce ne sont pas les extraterrestres. C'est de l'énergie extraplanétaire. On en passe 2 autres, vite un petit peu. Tu dis en mots ce que j'ai souvent le goût d'exprimer, mais j'y arrive difficilement. Je vais souvent méditer avec des moines, ça me surprend moi-même de toujours aimer ce genre d'expérience. J'aimerais savoir ce que ce genre d'expérience vient faire dans ma vie et comment ne pas gaspiller toute cette énergie. La deuxième, un peu les groupes qui font appel aux énergies supérieures par répétition de mantras, certains rituels de magie blanche, etc. N'est-ce pas une façon de se servir de l'agrégore? Effectivement. Donc, tu vas 2 par 2.
Ouais, c'est parce qu'il y en a pas encore. Ah bon? Je vais répondre 2 questions en même temps. Alors, tu dis en mots ce que j'ai souvent le goût d'exprimer, mais j'y arrive difficilement. Ça, c'est important. Une personne vient et elle dit, ah oui, mais tout ce qu'il dit, je le sais déjà. C'est faux. Plusieurs choses qu'une personne peut savoir déjà. Mais si la personne n'arrive pas à l'exprimer, tu le sais déjà, parfait. Peux-tu parler? Non, mais au fur et à mesure qu'il dit, ça, je le sais déjà. L'idée est simplement au niveau énergétique. Vous avez une capacité énergétique presque capable de comprendre un processus et l'énergie que vous captez lors d'une conférence vient simplement augmenter votre taux vibratoire, ce qui fait que là, ça aboutit enfin chez vous. Et au fur et à mesure que je vais parler ou qu'un autre conférencier va parler, si le cas arrive, vous allez simplement être placé, votre taux énergétique va être augmenté et vous allez être en relation avec l'énergie que vous pouvez presque toucher, mais que vous n'arrivez pas à toucher seul. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, certaines choses que je vais dire, vous pourriez presque les dire avant, ou encore cela va à merveille. Alors cela ne veut pas dire que vous savez et que je dis ce que vous savez. Cela veut simplement dire que vous le savez, mais que vous avez eu besoin d'une dose d'énergie un peu plus haute, et cela veut dire aussi que prochainement, sans doute, vous allez être capable d'atteindre cette dose par vous-même, et vous allez arriver à un état de compréhension. Et c'est d'ailleurs l'utilité d'une conférence. Après ça, vous êtes beaucoup plus libre de par vous-même de faire ce que cela vous tente et de réfléchir de par vous-même, c'est-à-dire que vous allez être apte à exprimer plus de choses parce que votre taux vibratoire va être suffisamment haut pour pouvoir enfin comprendre, du moins une partie des choses. Je vais souvent méditer avec des moines. Alors, évidemment, la vibration égrégorienne qui entoure un monastère ou une église ou une salle, évidemment, vient augmenter ou transformer le taux de vibration de l'homme qui est dans cette région. Si l'homme a un taux vibratoire plus bas, il sera donc, il pourra en bénéficier. Si l'homme a un taux vibratoire qui normalement est en résonance, mais l'homme a un taux vibratoire qui est un petit peu en dissonance chez lui, en inharmonie chez lui, il peut, lors d'une méditation dans certains endroits, voir son inharmonie se replacer en harmonie. Donc, évidemment, l'homme se sent bien, il se sent sécurisé, il se sent plus calme. Ce n'est pas mauvais, cela est très bon. À la condition qu'un jour, vous pouvez décider de ne pas y aller et que ça ne vous dérange pas de ne pas y aller. Autrement dit, si vous n'êtes pas drogué par ce phénomène. Si vous êtes libre d'y aller et de ne pas y aller, continuez à y aller. Lorsque vous allez souffrir de ne pas y aller cycliquement, régulièrement, ou lorsque l'idée vous en vient, c'est le temps de commencer à penser à changer parce que vous commencez à être dépendant de cette forme d'énergisation. Alors, les groupes qui font appel aux énergies supérieures par répétition de mantras ne font jamais appel à d'énergie supérieure en termes d'intelligence. Elles ne font appel qu'à des mémoires d'expression d'énergie intelligente, mais ce sont des mémoires d'expression. L'énergie intelligente descend. Je peux la capter, donc elle s'exprime en moi. De cette expression, je l'exprime en parole. Ces paroles sont enregistrées dans l'astral, donc il y a dans l'astral un plan mémoriel physique, vital, astral, mental, supramental. Sous forme de mantra, sous forme de répétition, de prière, je vais attirer un égrégore qui est en résonance avec mon mantra. Et je peux donc attirer un égrégore qui est l'enregistrement mémoriel de connaissances supramentales. Donc, moi, je crois être en relation avec une énergie intelligente. Elle n'est pas intelligente. Elle est mémorielle et elle ne sait rien de plus que ce qu'elle sait, de ce qu'il y a de mémorisé. Tout ce qui n'a pas été dit dans cette énergie, dans le plan planétaire, n'est pas contenu dans cette mémoire. Donc, elle est limitée. Elle pourra inventer des réponses qui paraîtront intelligentes. Pour certaines formes de groupements ou d'individus, cela est encore une chose qui peut être bonne. Le gros danger, c'est que la personne risque de vouer sa vie à entrer en contact avec les mémoires d'énergie intelligente au lieu de rechercher le contact réel. Et le contact réel ne la perturbera pas en ce sens qu'il n'essaiera pas de la tromper. Et une personne qui arrive à entrer en contact avec une énergie mémorielle supramentale devra un jour arriver à posséder le discernement pour se libérer de la connaissance mémorielle du supramental.
L'homme qui n'a pas de connaissance mémorielle du plan astral, du plan mental et du plan supramental n'a pas besoin d'acquérir le discernement pour pouvoir entrer en contact avec l'énergie intelligente. Le discernement, discerner, savoir si celui qui me parle présentement est la mémoire de l'énergie intelligente ou si c'est l'énergie intelligente. Alors, les mantras, il y a certaines formes de mantras qui ont une utilité en ce sens qu'ils vont augmenter le taux vibratoire physique, d'autres le taux vibratoire vital, ce qui peut amener des guérisons, ce qui peut amener différentes choses. Mais la respiration, une bonne respiration faite d'une certaine façon, permet beaucoup plus facilement d'acquérir ces choses-là. Le mantra, c'est le verbe, et le verbe est un rayonnement, une vibration, et le verbe attire. Hein, le verbe attire. Si je sors dans le métro ici, le métro Crémazie, et que je dis « j'ai 1000 $ à donner aux 1000 personnes qui se présentent à moi », vous allez voir que le verbe attire. Alors c'est la même chose pour les mantras. Ça attire quelque chose qui a besoin de cette vibration. Et l'on peut s'en servir, et l'on peut être asservi. C'est-à-dire qu'on peut se faire manipuler. Alors donc, on se sert de dégrégare, même ordre qu'une personne qui prie. C'est une prière, répétition de mantra. Mais il y a beaucoup de dangers à se servir de ces genres de mécanismes. Ils sont bons, mais l'homme qui s'en sert devra un jour acquérir le discernement pour arriver à s'en débarrasser. Est-il vrai que sur Terre, l'homme est dans une prison où il est obligé de souffrir pour évoluer? Il est vrai que l'homme accepte facilement cet état de choses. L'homme n'est pas dans une prison. L'ego de l'homme, celui qui est « je suis », celui qui a des émotions, celui qui a peur, celui qui veut évoluer, celui qui prie un Dieu, celui qui veut tout connaître, lui est dans une prison parce que son rôle n'est pas de tout connaître. Lorsque vous êtes sur un continent comme le Canada, vous sentez-vous dans une prison. Mais si votre idée est de vivre sur l'eau, sur un bateau, et qu'il n'y a pas de bateau, vous allez vous sentir dans une prison. Même sur le continent qui est le Canada, qui est le deuxième plus grand pays du monde, de la planète. L'ego veut tout connaître alors que ce n'est pas son rôle de tout connaître. Il y a d'autres parcelles en lui qui peuvent être développées, qui pourront arriver, non pas à tout connaître, à aller chercher l'énergie qui connaît tout. L'énergie supramentale, disons pour l'instant. Donc, l'homme se croit apte à tout connaître, et lui, donc, est dans une prison qu'il se crée lui-même. Mais l'homme n'a pas été placé sur la terre dans une prison. Et l'homme n'est pas obligé de souffrir. Mais la souffrance est simplement le refus que va opposer une mémoire à sa transformation. Donc, plus l'homme a de mémoire, et plus l'homme tient à ses mémoires, plus l'homme va souffrir dans son évolution. Et la souffrance est le bris de la mémoire. Si la mémoire est très peu ancrée, quand c'est brisé, il n'y a pas de souffrance. Très peu. Lorsque la mémoire, on y tient un concept religieux, un concept de foi, un concept de famille, hein, vos enfants doivent vous remercier, doivent vous servir, doivent vous honorer. Ben, évidemment, à un moment donné, si l'enfant ne vous honore pas, soit parce que vous n'êtes pas honorable, ou soit parce que ça ne tente pas, bien évidemment, ça brise une mémoire. Et ça fait souffrir. Votre enfant qui quitte la maison parce qu'il est rendu à 25 ans et qui veut vivre dans son logement, ça fait souffrir les parents. Parce que la mémoire qui connaît l'enfant dans la maison depuis déjà 25 ans se voit de se transformer. Donc il y a souffrance. Mais ce n'est pas nécessaire de souffrir. Si le mental de l'homme, donc pas l'émotivité, si le mental est capable de comprendre la réalité des choses, capable de comprendre l'intelligence d'une séparation, par exemple, il n'y aura pas de souffrance ou très peu de souffrance. L'homme n'est pas sur la terre pour souffrir. Mais vu que l'homme a une mémoire, que l'homme tient ses mémoires, bien l'homme devra briser ses mémoires, c'est l'évolution, que l'homme le veuille ou non, et automatiquement il y aura souffrance. La mère ours, elle est plus intelligente que l'homme lorsque son fils doit quitter. Parce que l'ourson ne veut pas quitter la mère, et la mère lui donne une bonne dégelée. Et lorsque l'ourson a volé 3-4 pieds dans les airs, il comprend plus, il a peur, il se sauve, et la mère s'en va. Et dans 2 ans, s'ils se rencontrent, ils peuvent se battre. Mais si l'ourson reste avec la mère, il nuit à la mère, il met sa vie en danger pour l'homme, son évolution, et évidemment, l'ourson ne peut acquérir d'expérience de par lui-même pour finir par être viable une fois la mère morte. Mais l'être humain, évidemment, veut conserver ses mémoires. Alors, on veut conserver notre vieux linge, hein, qu'on ne veut pas trop jeter. On veut conserver nos photos, on veut conserver, etc. Alors, tout ça sont des mécanismes qui entretiennent la souffrance. Moi, j'ai des photos de mes enfants quand ils étaient jeunes.
Mais j'en ai pas de photos, je n'ai pas de besoin. Présentement, ils sont pas jeunes, ils sont rendus âgés, hein, et puis ils sont comme ils sont. Mais c'est d'arriver, de mettre des ponts dans ma communication avec eux, de conserver des photos pour essayer de m'imaginer qu'ils sont toujours jeunes. Ou de conserver des souvenirs de voyage, ou etc. Des choses qui amènent la nostalgie, et lorsque ça se transforme, il y a souffrance. C'est parce que l'homme ne comprend pas tout, mais l'homme n'est pas sur la terre pour souffrir. Mais il souffrira pour s'en sortir. Entre deux, une petite dernière encore? Oui. Comment peut-on se servir de nos énergies? Est-ce que ces énergies sont semblables aux intuitions? Sachons bien que l'énergie va se servir de vous bien avant que vous compreniez comment vous servir des énergies. Et c'est ça qui devrait être fait. Et quand je parle des énergies, l'énergie mentale et supramentale devra se servir de vous. Et non pas seulement laisser la porte ouverte aux énergies psychologiques, ce qui est le cas présentement. Merci beaucoup de votre présence presque divinement attentive. Alors, la prochaine conférence de Daniel K.